Ce sont des stars de cinéma et pourtant vous ne connaissez pas leur nom. Les chiens acteurs font un carton au box-office avec beaucoup de talent. Le chien a déjà conquis le cœur des deux enfants qui partagent la vedette avec lui. On dirait presque, c'est presque un humain en fait. Tout ce qu'on lui demande, il le fait, il participe à tout ce qu'on fait, il aboie quand il faut, il fait tout parfaitement. La cérémonie des Césars ou celle des Oscars ce soir sont l'occasion de récompenser les acteurs de cinéma, mais il y a des stars qui ne reçoivent aucun trophée. Pourtant, ils font un carton au box-office. Ce sont des chiens acteurs. Préparer un chien pour un film n'est pas une mince affaire, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est même un vrai métier. Depuis Rintintin dans les années 50 jusqu'au dernier volet de Belle et Sébastien, actuellement en tournage, une constante. Le public adore voir Médor à l'écran. Et oui, les chiens sont aussi les meilleurs amis des producteurs de cinéma. C'est un reportage signé Nina Montané pour Tony Comici Productions. Au pied du massif du Jura, la tranquillité des montagnes est perturbée par un tournage de cinéma. Avant le diable, s'il vous plaît. Le diable, s'il vous plaît, Christophe. L'acteur principal, c'est lui, Garfield. Il a droit à sa maquilleuse personnelle, car dans la prochaine scène, il traverse une forêt en feu et doit être noirci. Voilà, là, ça paraît très très bien. C'est un peu différent d'un maquillage sur un comédien humain, non? C'est clair, on travaille le poil. Garfield se laisse faire. Issu d'une race de chiens de berger d'ordinaire très agressive, il se plie à toutes les exigences du réalisateur, Christian Duguay. Encore un peu, vas-y. Juste un coup un peu plus noir là, puis c'est bon. Ok. Encore un peu. Parfait, merci. Silence moteur. 3, 2, 1. Action. Garfield est un mâle, mais il interprète un rôle féminin mythique, l'héroïne de Belle et Sébastien. C'est seulement son deuxième film, pourtant il s'en sort très bien. Le chien a déjà conquis le cœur des deux enfants qui partagent la vedette avec lui. On dirait presque, c'est presque un humain en fait. Tout ce qu'on lui demande, il le fait, il participe à tout ce qu'on fait, il aboie quand il faut, il fait tout parfaitement. Il faut qu'il se repose maintenant. Des stars canines comme lui, les spectateurs en sont friands. De Lassie au soin dalmatien, à poil ras ou à poil long, les chiens écument les tapis rouges, comme Huggy, celui de The Artist. Ils ont même leur propre palmarès à Cannes, le Palm Dog. Alors qu'en moyenne un film français est vu par 230 000 spectateurs, ceux dont la vedette est un chien pulvérise le box-office. En 2013, Boule et Bill a fait 2 millions d'entrées. Belle, t'es la chaîne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Et le premier opus de Belle et Sébastien, près de 3 millions. Alors comment un chien devient-il bankable? Eh bien. Dans le Jura, sur le plateau de Belle et Sébastien, Garfield va attaquer sa deuxième scène de la journée, dans la forêt en feu. Défi supplémentaire pour ce chien français. Sur ce film, ses dresseurs sont anglophones. Mais Garfield, après des mois de préparation, comprend tout. L'action nécessite pas moins de 3 dresseurs. Le chien est mis en place par l'un d'entre eux. À côté de lui, les enfants qu'il doit guider dans le bois. Ça tourne. Et 3, 2, 1, action. Allez Garfield! Le premier dresseur lâche le chien. Allez! Un deuxième le guide jusqu'au point où il doit s'arrêter. Allez mon grand, allez! À ta place. Et la troisième lui ordonne d'aboyer. Aboie. Aboie, allez vas-y, aboie. C'est bien. Non, pas bon. La prise est ratée. Il aboie trop tard. Faut vraiment couper ici, hein. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est là la montée, il faut la faire là. C'est un gros chien. Il doit courir vite et franchir des obstacles. Du coup, il n'a plus de souffle pour aboyer. C'est comme quand vous escaladez une montagne, c'est dur de chanter en arrivant en haut. Sans le vouloir, Garfield peut faire perdre beaucoup d'argent à Christian Duguay, le réalisateur. Des fois, il y a 150 personnes qui sont là et tout le monde attend qu'il aboie ou qu'il passe quelque chose. Et puis tout à coup, il regarde tout le monde, il se retourne, il se barre. Lui a terminé sa journée. Pour sauver la journée, l'équipe abat son joker, un petit bout de poulet, pour redonner du courage à Garfield. Moteur. Allez Garfield! Ici, viens ici.
À ta place. Coupé. C'est dans la boîte. Garfield peut être fier de lui, d'autant que rien ne le prédestinait à faire du cinéma. L'acteur nous a accueillis chez lui, à côté de Montpellier, quelques jours après la fin du tournage. Ici, Garfield est un simple chien de garde. Son maître, c'est Jean-Marc Charnot, un chauffeur de poids lourd. Papa, viens. Garfield, ouais, viens. Garfield, ouais, mon gros. Garfield, viens. Hein? Arrête debout comme ça. Hein? Un grognard, donc c'est quand même imposant comme chien. Alors, 75 kilos d'amour. Hein? Fais pas de danse. Fais pas de danse. Hein? De l'amour, il en a à revendre pour son fidèle compagnon, devenu star par hasard. Un jour, le réalisateur du premier Belle et Sébastien, une connaissance de Jean-Marc, l'a appelé à la recherche d'un grand chien blanc. Le réalisateur a fait envoyer un dresseur et le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire que le chien était retenu pour le rôle principal de Belle et Sébastien. Maintenant, eh ben, il est immortalisé. On le verra tout le temps. Quoi? Son premier Belle et Sébastien, sorti en 2013, la famille ne se lasse pas de le voir et revoir, avec toujours la même émotion que la première fois. Quand il tombe dans la crevasse, ça c'était très impressionnant. On était tout chose, quoi. On en avait des frissons de partout, c'est ça. On le ressentait comme si c'était notre chien et pas le héros du film, pas Belle. Le cachet moyen d'un chien acteur est de 50 à 100 € la journée de tournage. Garfield aurait donc rapporté en 2 mois au maximum 4 400 € à ses maîtres. L'an passé, les films français où la vedette est un chien ont rapporté 32 millions d'euros de recettes en France.